matin, nous saluons l'Église du Dieu vivant au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est par sa grâce que nous nous retrouvons encore en ces lieux. C'est pourquoi nous sommes tenus à les remercier, à l'adorer et à les louer. Ce n'est pas par nos mérites que nous sommes là. Je répète ma phrase. Si nous sommes en vie ce matin, ce n'est pas pour aller se réjouir dans le monde. Mais c'est pour nous apprêter pour les croiser dans les airs. Tout le temps qui nous reste encore sur la terre doit être consacré à son service, doit être consacré à la préparation. Nous ne sommes pas appelés à être dans la distraction. Avant de commencer la prédication, je vous transmets les salutations de nos bien-aimés. Notre frère et serviteur de Dieu, Espérant Ilunga, vous a salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. En même temps, notre frère Évariste Chitea vous a aussi salué. Pendant que nous sommes ici, il y a une église qui est en fleurs. Ils n'arrivent pas à adorer comme nous. L'église est en feu. L'église a pris feu. Donc vous allez penser à eux dans la prière pour que Dieu puisse les consoler pendant ces moments difficiles. Sans plus tarder, je vais vous demander de vous tenir debout. Nous ouvrons notre livre de Hébreux chapitre 6, le verset 13 jusqu'à 20. Encore une fois, j'attire votre attention particulière à cette lecture. Parce que c'est une écriture qui a des profondeurs à sonder. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je reprends le verset 14. Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Vous pouvez vous asseoir alors que je continue avec la lecture. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, il intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, mentir. Dieu ne peut pas mentir. Je reprends pour la bonne exposition. Afin que par deux choses immuables,
dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je tenais à saluer nos très chers visiteurs qui sont venus ici pour la première fois. Je vous convie à bien suivre cette prédication. Et je vous souhaite la bienvenue. C'est depuis hier que nous avons commencé avec notre sermon intitulé « Il gira par lui-même ». D'ailleurs, nous avons vu que Dieu s'est giré par lui-même à Abraham, parce que Abraham était obéissant à la volonté de Dieu. Abraham n'était pas incrédule à la parole de Dieu. Abraham était dans sa patrie. Il était dans sa famille avec ses parents. Mais Dieu lui demanda de quitter sa patrie, de tout laisser et d'aller très loin dans un pays lointain. Abraham n'avait pas résisté à la volonté de Dieu. Et pendant ce temps, Abraham était stérile. Il n'avait pas encore eu d'enfant. Jusqu'à ce que Dieu le bénissa d'Isaac. Et quand Dieu lui a donné Isaac, voulant avoir la confirmation qu'Abraham l'aimait, que Abraham avait la foi en lui, il le metta à l'épreuve. Il demanda à Abraham de sacrifier son unique fils. Et nous avons vu comment Abraham avait peiné pour sacrifier cet enfant. Parce qu'Abraham était de même nature que vous et moi. Isaac était un fils comme nos enfants que nous avons. Et Abraham était déjà au point de tuer son fils. Par cet acte où Abraham pouvait sacrifier l'enfant, ne connaissant pas l'issue, oui, Dieu a intervenu. Il a intervenu par un serment. Il s'est giré par lui-même. Parce que comme vous et moi nous le savons, dans ce monde ici, pour affirmer quelque chose à mon prochain, si nous avons des différends entre nous, pour vous confirmer que je vais tenir à ma promesse, nous avons l'habitude de les girer. Et nous avons l'habitude de les girer par celui qui est au-dessus de nous. On ne peut pas girer par celui qui est en dessous de nous. Nous ne girons toujours par une chose qui est entrée. Et comme Dieu, il est au-dessus de toutes choses, aucune personne n'est au-dessus de lui, aucune chose est au-dessus de lui, et il ne pouvait pas girer par un autre nom, il a giré par lui-même. C'est pourquoi il dit au Genèse chapitre 12, le premier verset, il dit, l'Éternel dit plutôt je ne sais pas là-bas, je me suis compliqué, excusez-moi. Je suis au Genèse chapitre 22, le verset 15 à 17. L'ange dit à l'Éternel,
L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je les jure par moi-même, parole de l'Éternel. Amen. L'ange dit à Abraham, il dit, je les jure par moi-même. Ce n'était pas la parole de l'ange. Ce n'était pas la parole d'un immortel. Plutôt, ce n'était pas la parole d'un mortel. C'était la parole de l'Éternel. Il a dit, je les jure par moi-même. Parce que tu as fait cela. Qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham était obéissant à la parole de Dieu. Abraham est allé jusqu'au sacrifice suprême pour aller donner son fils en holocauste. Et l'Éternel ne pouvait pas se contenir au ciel. Il est descendu par un serment. Il a dit, comme tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. La postérité dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas seulement les Juifs, mais la postérité, c'est vous, nous sommes postérité en Jésus-Christ. Amen. Il dit, et ta postérité, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Écoutez, et il dit, et ta postérité possédera la force de ses ennemis. Toute postérité d'Abraham qui est en ces lieux est tenue à posséder la force de ses ennemis. Quelle que soit la grandeur de la force, que cette force-là soit en béton, que cette force-là soit en fer, Dieu saisirait par lui-même. Aucune parole, aucun individu sur la terre ne peut résister à la volonté de Dieu. Et comme il s'est déjà géré par lui-même, toutes les forces seront possédées aujourd'hui même. Quelle que soit la captivité où tu te retrouves, aujourd'hui même, ces forces-là seront possédées par lui-même. Ah, nous sommes les enfants de la promesse. Nous faisons partie de la postérité d'Abraham. Il dit, et ta postérité possédera la force de ses ennemis. Écoutez ce que Frère Branham a dit. Je suis dans la prédication intitulée La postérité d'Abraham. Je suis au paragraphe 13. Frère Branham dit ceci. Je vais dire à mes bien-aimés visiteurs de ne pas vous achoper quand nous disons Frère Branham. Oui, Frère Branham c'est notre prophète. Frère Branham a interprété la Bible. Oui, c'est Frère Branham qui nous a fait comprendre la Bible. C'est pourquoi nous les lisons pour mieux comprendre la Bible. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, eh bien, la raison pour laquelle j'ai choisi aujourd'hui ce sujet en rapport avec Abraham, c'est parce que nous sommes les enfants d'Abraham. La Bible dit que ceux qui sont en Christ, amen, ceux qui sont en Christ sont enfants d'Abraham, sont la postérité d'Abraham. Et ces promesses qui ont été faites à Abraham n'ont pas été faites uniquement à Abraham, mais aussi à la postérité après lui. Amen. Abraham n'est plus sur la terre. Il est déjà au paradis. Et la postérité d'Abraham existe encore jusqu'à ce matin. Et Frère Branham me dit, cette promesse qui a été faite à Abraham ne
n'était pas seulement pour Abraham, mais c'était aussi pour nous aussi. Écoutez ce qu'il dit. Eh bien, les promesses qu'il a faites à Abraham étaient aussi pour vous. Oh, vous êtes distrait. Vous êtes distrait. Frère Branham me dit, les promesses qui ont été faites à Abraham sont valables aussi pour vous. Amen. Il dit, maintenant, souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être né juif extérieurement pour être la postérité d'Abraham. En effet, quand nous revêtons Christ, nous devenons la postérité d'Abraham. Car c'était au travers de l'enfant promis Isaac que Christ est venu au monde. Et au travers de Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Amen. Frère Branham me dit, puis-je citer cela comme ceci. Si nous sommes morts en Christ, êtes-vous mort en Christ? Si nous sommes morts en Christ, alors nous sommes la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. C'était quoi la promesse? Ta postérité possédera la force de ses ennemis. Amen. La postérité là, on n'a pas commencé à énumérer que c'est Isaac. Que c'est elle, oh, c'est tellement Braham, c'est tellement Jésus. Non, la postérité entière. Amen. Si nous sommes morts en Christ, non pas selon les choses du monde, mais vivant en Christ, alors nous sommes la postérité d'Abraham. Et toutes les promesses sont pour Abraham et sa postérité après lui. Il était le père non pas d'une nation, mais des nations. Anana, est-ce qu'ici en RDC nous sommes une nation? Est-ce que nous faisons aussi partie des nations? Ici, Abraham n'était pas seulement le père de la nation juive, mais il était le père de toutes les nations de la terre. Comme la RDC est une nation, et que dans cette nation, il y a les enfants qui ont cru en Jésus, ils sont automatiquement postérité d'Abraham. Et les promesses qui ont été faites sont valables pour nous ce matin. Et maintenant, souvenez-vous, c'est pour réconforter votre foi, afin que vous puissiez saisir de Dieu. Et tout ce qu'il a promis à Abraham, vous êtes héritiers de cela. Maintenant, je voudrais d'abord vous faire remarquer qu'il était père des nations. De chaque nation qui croit en lui, qui croit en Dieu, au travers de Christ, la promesse d'Abraham, les héritiers selon la promesse, et la promesse qui a été faite à Abraham, ce n'était pas si tu... La promesse n'était pas conditionnée si tu fais ceci. Si tu n'écris pas les gens. Non, non. Cette promesse n'était pas conditionnée. Comme on a dit, l'alliance était entièrement la grâce. On ne méritait pas cette promesse-là. C'était la grâce. Ce n'était pas par vos œuvres que Dieu a fait la promesse. C'était par la grâce. La grâce elle-même sur toi. La grâce, c'est qui nous avait immobilisés.
immérité. J'ai compris une chose quand j'étais à l'hôpital. La semaine passée, je n'étais pas avec vous parce que j'étais malade. Souvent, moi, j'ai peur des piqûres. Mais on était obligé de me piquer. Je regarde la piqûre. Je regarde ma soeur épouse. Il y avait une possibilité qu'elle prenne ma place. On l'a piqué elle, et moi je suis guéri. Mais j'étais obligé de passer par pour être sauvé. C'est ainsi que nous avons ici reçu la grâce de la part de Dieu. On venait sur la terre. Tous nous étions condamnés. Tous nous étions morts. On était obligés de mourir. On était face de la mort. Chacun devait mourir. Vous voyez comment il fallait perdre la mort. C'est ça quand vous voyez la mort. On a le fini pointé sur toi. On dit on veut te tuer. Tu vois comment tu trembles. Tu peux dire, s'il y avait quelqu'un qui pouvait venir et prendre ma place. Mais comme on ne méritait pas la faveur, comme on était tous coupables, tous on était perdus dans le péché, il y a eu un homme, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu, il s'est donné un sacrifice, il a dit mon fils, il a dit ma fille, je prends ta place. La mort qui était pour toi, je la prends. Je ne passerai pas par cette mort, à condition que tu crois en moi, à condition que tu m'acceptes. Je me suis donné un sacrifice pour toi. Mais si tu me rejettes, tu vas passer par cette mort. Alléluia. C'est une grâce imméritée. Et voilà m'a dit, l'alliance était entièrement la grâce. C'était une faveur imméritée. On ne méritait pas cela. Il dit, car lorsqu'il a donné cette alliance, qu'il a fait entre Adam et lui-même, Adam l'a brisé. L'homme viole chaque fois ses obligations vis-à-vis de l'alliance. C'est ça. L'homme viole toujours l'alliance entre lui et Dieu. Mais cette fois-ci, l'alliance était absolument inconditionnelle. Amen. Dieu avait fait alliance avec Adam. Mais Adam a désobéi à cela. Il a trahi cette alliance. Voyant cela, Dieu a dit, cette fois-ci, je ne ferai plus une alliance à condition de quelque chose. Il n'y a pas une condition. C'est pourquoi ce Branham me dit, l'alliance était absolument inconditionnelle. C'était l'alliance de Dieu qui était déterminée à sauver l'homme. C'était une œuvre déjà achevée. Ce n'était pas que si tu fais cela, je vais te sauver. Ce n'était pas que si tu fais cela, je te bénirai. Mais il a juré par lui-même. Quand il a vu la hauteur et la foi d'Abraham. Oui, Dieu n'a pas pu se contenir. Il est descendu. Il a fait cette alliance. Amen. Je suis dans la prédication intitulée Croire en Dieu. Je suis au paragraphe 81. Et après, je vais lire les paragraphes 150. Écoutez, quand une promesse divine est faite, Dieu est tout à fait sous les serments et dans l'obligation d'accomplir chacune de ses promesses. Dans la Bible, il y
a beaucoup de promesses. Mais ici, je parle de la promesse, l'unique promesse qui a été faite sous serment. Amen. Mais ici, Frère Branham me dit, lorsqu'une promesse divine est faite, Dieu est tenu de l'accomplir. Parce qu'il est un Dieu qui ne ment jamais. Il est un Dieu qui n'a jamais failli. Il ne connaît pas le verbe échouer. Il n'a jamais conjugué le verbe échouer. Amen. Toi maintenant me dit, Dieu est tout à fait sous les serments et dans l'obligation d'accomplir chacune de ses promesses. Il dit, Dieu ne vaut pas plus que sa parole. Amen. Vous croyez que Dieu est la parole? Vous croyez que c'est que nous les solutions c'est Dieu? Suivons. Il dit, si cette parole n'était pas efficace, alors Dieu n'est pas efficace. La parole est Dieu. Dieu est efficace. Le croyez-vous? Frère Branham me dit, elle est Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Et c'est cette parole qui vous a fait la promesse. Et elle est tenue à s'accomplir pour vous. Paragraphe 150. Et voici ce que je reconnais. Ce que je reconnais. Certains parmi nous ont plus de foi que d'autres. Et ceux qui ont la foi en abondance devraient prier pour cela. Écoutez, mais si vous ne menez pas les genres corrects de vie, vous feriez mieux de vous tenir loin de cela. Amen. Si vous ne menez pas une bonne vie, il vous est avantageux de vous tenir loin de cela. Pourquoi? Frère Branham me dit, le diable se moquera de votre prière. Tu viens en tant que de la mystère. Tu viens de mentir quelque part. Tu viens de mener une mauvaise vie. Et tu viens ici pour demander la révolution un peu. Le diable se moquera de toi. Tu ne recevras rien. Mais lorsque vous vivez correctement, que vous agissez correctement, que vous vous comportez correctement et que vous avez la foi en Dieu, Frère Branham m'a dit, Satan tremblera quand vous parlerez. Si tu marches devant Dieu correctement, et que tu essaies de prononcer seulement la parole, Satan et ses démons vont s'emmener devant toi. Parce que tu es fils d'Abraham. Parce que tu es la postérité d'Abraham. Et en ce moment-là, tu posséderas la force de tes ennemis. Mais lorsque tu marches dans les maisons, l'ennemi te possédera. Il se moquera de toi.
Frère Branham m'a dit, parce que Dieu est tenu par un serment de prendre soin de cette prière. Si vous marchez correctement, Dieu est tenu de vous honorer, d'accomplir votre prière. Écoutez, je suis dans la prédication intitulée La postérité d'Abraham. Au paragraphe 26. Je suis au milieu là. Et Dieu a dit à Abraham qu'il allait lui donner un enfant par Sarah. Maintenant, amen. Dieu a dit à Abraham, je vais te donner un fils. Pas au travers de la servante de Sarah à oui, mais je vais donner un fils au travers de ta femme. Écoutez, je suis où? Maintenant, sépare-toi de toute incrédulité. Amen. Je vais te bénir. Mais je ne te bénirai pas dans la position actuelle. Je vais te bénir. Je suis tenu à te bénir. Parce que c'est ma parole. Parce que c'est ma promesse. Mais si tu veux ma bénédiction, tu dois te séparer de ton incrédulité. Et je vais accomplir cela. Et si vous remarquez, il n'a jamais accompli cela tant qu'Abraham n'avait pas totalement fait ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Vous comprenez? Lorsqu'Abraham n'avait pas encore fait ce que Dieu lui avait demandé de faire, la bénédiction n'était pas de lui. Abraham a erré. Et il a fait tout le reste. Mais Dieu ne le bénit jamais jusqu'à ce qu'il se fût totalement séparé de tout ce dont il devait se séparer selon l'ordre de Dieu. Mon cher visiteur, vous comprenez l'importance de notre prophète. C'est pas pour rien nous les lisons. Il nous fait bien comprendre les Écritures. Et Frère Branham a dit quelque part, Dieu n'a jamais béni Israël tant qu'elle est en dehors de sa patrie. Le même principe est valable pour nous ce matin. Dieu ne te bénira jamais tant que tu n'es pas dans sa parole. Notre partie à nous, c'est la parole. C'est la Bible dans son entièreté. Nous devons respecter les principes de la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Il dit, et Dieu ne vous bénira jamais. Il n'accomplira jamais la chose tant que vous ne serez pas prêts à vous séparer de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Il dit ensuite, séparez-vous simplement de cela pour n'importe ce que déclare le médecin. Même si le médecin t'a dit que ta maladie est incurable, on nous dit aujourd'hui que le cancer est incurable. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de médicament qui peut guérir le cancer. C'est vrai. Il n'y a pas un docteur qui peut guérir du cancer. Mais moi, ce matin, je connais quelqu'un. Le grand médecin. C'est lui qui s'est révélé à nous comme Jéhovah Rapha. Il laisse jamais une maladie
croyez, quelque chose c'est que le monde peut dire. Une fois que vous êtes en ordre avec votre Dieu, Dieu est tenu d'accomplir sa parole. Écoutez, dans le plan du salut, dans le plan du salut, Dieu savait que nous devions passer par la terre. Il savait que nous devions rencontrer des problèmes de vie. Mais il avait déjà pourvu quelque chose pour nous avant la fondation du monde. Et il s'est fait appeler Jéhovah Rapha. C'est-à-dire quoi? Avant que la maladie t'atteigne, il avait déjà prévu une solution pour toi. Il suffit seulement que tu l'invoques. Comme Jéhovah Rapha, il est croire. Selon sa parole, c'est donne la vie. Il savait qu'on devait avoir de grands problèmes. Oui, il savait qu'on devait avoir des difficultés. N'importe quelle difficulté. Et il s'est dit, depuis avant la fondation du monde, je suis Jéhovah Jireh. Lui qui place les chemins là où il n'y a pas de chemin. Lui qui a rendu la mer au bout. Là où on ne pouvait pas passer à pied sec. Il est descendu comme Jéhovah Jireh. Il a pourvu l'issue pour eux. Amen. C'est de ce Dieu-là que je vous parle ce matin. Et si vous êtes disposé ce matin, n'importe quelle montagne qui est devant toi sera aplanie au nom du Seigneur Jésus. Soyez juste connectés. Il dit, peu m'importe ce que déclare le médecin, ce que déclare le psychiatre, ce que toute autre chose déclare. Dieu l'a dit. Et de ce fait-là, la chose est juste. Écoutez, il dit, aujourd'hui je peux entendre Dieu lui donner la commission. Écoutez, il est en train de relater l'histoire d'Abraham. Il dit, nous avons un auditoire mixte. Une multitude de gens ici dans l'auditoire. Il dit, vous écoutez votre médecin. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais pris l'enfant dans cette salle, écoutez ceci. Si tu as besoin d'un enfant, écoutez ceci. Frère Branham me dit, il dit, vous écoutez votre médecin. À peu près tout le 28 jours, vous savez de quoi je parle. Après 28 jours, vous les mamans, vous comprenez. Il dit à peu près tous les 28 jours, vous savez de quoi je parle. Je vois Abraham se lever le lendemain matin. Après avoir parlé à Sarah, il dit, ma chère Sarah pouvait dire oui chérie. Y a-t-il un changement? Est-ce que au cas où tu es là pour ma taille? Amen. Sarah était déjà avancée en âge. Il dit, y a-t-il un changement? Non, aucun changement. Eh bien, gloire à Dieu. Ça c'est Abraham qui répondait. La foi d'Abraham. Il dit, oh, gloire à Dieu. Nous allons avoir l'enfant de toute façon. Bien qu'il n'y a pas de signe. Bien qu'il n'y a pas de signe de grossesse, bien que tu ne sens pas les changements, mais moi j'ai foi que nous aurons un enfant. Il dit, va au magasin et achète des chaussons. Quel poids! La femme qui n'est pas enceinte, la femme qui a déjà dépassé l'âge de ménopause, qui n'avait pas le sentiment de se coupler avec un homme.
Mais Abraham lui dit, prends cet argent, va au magasin, achète des chaussons, des couches, des épingles, et prépare-toi. Et prépare-toi. Je vous dis ce matin, prépare-toi. La difficulté que tu as là, prépare-toi. Car bientôt même, tu auras la délivrance. Car nous allons avoir un bébé. Eh bien chérie, j'ai 65 ans. Ça ne change rien. Branham m'a dit, frère Branham m'a dit, Abraham m'a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Qui avait dit? C'est Dieu lui-même. Car Dieu est sa parole. Il n'y a pas une différence. Il l'a dit, il va le faire. Frère Branham me dit, c'est la règle et la question. Ça c'est Abraham. Sa postérité croit la même chose. Abraham croyait, ne connaissait pas ce qui allait venir par après. Il avait une foi forte. Sarah a 65 ans. Mais lui, il tenait toujours à la promesse de Dieu. Il a commencé à faire les œuvres en fonction de cette promesse-là. Il a commencé à se préparer pour recevoir un enfant. Frère Branham me dit, sa postérité d'Abraham croit la même chose. Si Dieu l'a dit, ça règle la question. Voilà tout. Dieu l'a dit. C'est la promesse. C'est la première chose. Vous ne pouvez rien voir d'autre en dehors de la parole de Dieu. La promesse de Dieu. La chose s'est déjà accomplie. Parce que Dieu l'a dit. C'est une œuvre achevée. Amen. Ce matin, possède la porte de tes ennemis. Considère que la chose est déjà faite. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et il va l'accomplir. Ce qui manque, c'est juste ta foi. Écoutez ce que Frère Branham dit. Pourquoi est-ce que je dépends de ces visions comme en Afrique? Voir ces aveugles, ces sourds, et voir la chose avant qu'elle n'arrive. Et se présenter là et lancer un défi à plus de 500 000 personnes. Pourquoi? Dieu l'a dit. Cela doit arriver. Dieu l'a dit. Ça règle la question. Amen. Frère Branham veut se tenir devant la multitude de gens. Devant les éminents prédicateurs. Et lancer un défi. Percer un aveugle qui était connu de tout le monde. Dans chaque pays étranger où il était visiteur. Il l'appelait à l'espace et lançait des défis pour nous tuer. Si vous savez votre Dieu, priez que cet aveugle puisse voir. Pourquoi il pouvait lancer ces défis? Parce que Dieu lui avait déjà montré. Parce que Dieu l'avait déjà dit. Et il s'est limité par là. Amen. C'est pourquoi les miracles suivaient la vie des Branham. Écoutez, comment nous ici nous sommes les fils d'Abraham? Comment nous ici nous pouvons aussi hériter les promesses d'Abraham? Je suis dans l'exposé sur les 7 âges de l'Église. Le premier chapitre.
Page 38. Frère Branham m'a dit, mais remarquez une autre glorieuse révélation dans ce type avec Joseph. Pendant qu'il était en Égypte, Joseph a reçu une épouse des nations. Amen. Croyez-vous que nous sommes aussi l'épouse des nations pour notre célèbre? Amen. Écoutez, il dit, cette épouse lui avait donné des fils, Ephraïm et Manassé. Joseph a demandé à son père de bénir les deux garçons. Il les a placés devant Jacob. Manassé, le premier-né, à la droite de Jacob, et Ephraïm à sa gauche. Comme Jacob allait les bénir, il croisa ses mains. Amen. Il croisa ses mains. Alors sa main doit se poser sur les cadets. Joseph s'est écrié, pas ainsi père, pas ainsi père. Celui-ci est le premier sur ta droite. Parce que normalement, l'élection de Jacob, l'élection de la mère allait aller sur le premier enfant, et la mère allait aller sur le deuxième enfant. Mais comme Jacob ne le voyait pas, Joseph les a gardés selon ce ordre-là. Jacob lui c'était automatiquement. Mais en le bénissant, Jacob a croisé les bras. Il a croisé les mains. Il dit, mais Jacob a dit, Dieu a croisé mes mains. Frère Branham a dit, ici nous voyons en type la bénédiction qui revenait au premier-né. Les Juifs, vous comprenez? Transmise aux plus jeunes, les gens des nations que nous sommes. Comment c'est venu à nous? Par la croix. Les mains croisées du Seigneur Jésus-Christ. La bénédiction pour nous vient par la croix. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham lit pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis par la croix. La bénédiction d'Abraham est venue aux gens des nations. Les Juifs ont rejeté la croix. Mais nous avons accepté la croix. Et aujourd'hui, nous sommes édités. La prospérité d'Abraham. La prospérité dans la force de l'ennemi. Il y a une prospérité d'Abraham ce matin. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il va sortir avec les slogans. Et dès ce moment-là, cette maladie est partie de mon corps. Et dès ce moment-là, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et dès ce moment-là, j'ai été béni financièrement. Et dès ce moment-là, j'ai prié pour mon voisin. Et voilà, il a cru. Et dès ce moment-là, la vie a
a changé. Et dès ce moment-là, je suis devenu une nouvelle créature. Pourquoi? Nous sommes la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. Et qui a les croyants du Seigneur Jésus-Christ ce matin, possédez la porte de vos ennemis. Écoutez, je suis dans la prédication. Possédez les portes de l'ennemi. Au paragraphe 43. Ainsi, lorsqu'ils arrivèrent au Jourdain, suivez-moi très bien. Après que Josué y établit, je suis où? Après que Josué eut été établi commandant en chef de l'armée, lorsqu'ils arrivèrent là, tout au bord de l'eau, ils pouvaient regarder de l'autre côté et voir Jéricho. Mais devant eux, tandis que cette porte s'appelait le Jourdain. Amen. Tandis que Josué avait son armée toute prête, une porte les en séparait. Il y a des bénédictions ici. Vous les voyez avec vos yeux. Vous voyez comment Dieu bénit. Vous voyez comment Dieu guérit. Mais il y a une porte qui vous barre. Écoutez, et frère Branham m'a dit, et cette porte s'appelait le Jourdain. Mais la promesse de Dieu était valable pour toutes les portes. Quelle que soit la porte, amen, la promesse de Dieu est valable. Quelle que soit la porte que tu as ce matin, la promesse de Dieu est valable. C'était quoi? Il possédera les portes de son ennemi. Cela règle la chose. Cela règle la question. Lorsqu'il est arrivé au Jourdain ce matin-là, Frère Branham m'a dit, il se peut que je suis porté à croire que le diable avait fait en sorte que tous les ciels soient chargés de nuages. Oui, il se peut que ce matin, quand tu pries, tu que ta prière n'arrive pas au ciel. Tu vois qu'il y a des nuages partout là. Il n'y a pas un Dieu qui se passe. Nous avons l'espérance et notre âme est ancrée. Et nous croyons qu'au-delà de ces nuages, il y a un Dieu vivant qui est tenu d'écouter nos prières et nous donner la solution. Amen. Frère Branham m'a dit, je suis où? Je suis porté à croire que le diable avait fait en sorte que tous les cieux soient chargés de nuages orageux. Qu'il y ait beaucoup d'eau boueuse. Habitoti, qui déferle par là et que les champs soient ravagés par l'inondation. Quand Josué est arrivé avec les enfants d'Israël au Jourdain, Frère Branham m'a dit, il se fait que le diable a fait encore que la pluie puisse pleuvoir encore. Que l'eau puisse encore monter, remplir même les champs qui étaient aux environs, pour donner les doutes à Israël et à Josué. Amen. Et Branham m'a dit, oh, quel temps d'épreuve. Mais Josué a dit, j'appelle à l'attention d'un Josué ce matin. Mais Josué a dit, préparez-vous, vous allez voir la gloire de Dieu. La chose la plus importante qui m'intéresse ici, c'est quoi? Et il s'est sanctifié. Il s'est sanctifié.
et se préparer. Préparez-vous à recevoir les bénédictions. Sanctifiez-vous. Si vous voulez voir la main de Dieu, vous devez marcher dans la sainteté. Vous devez marcher dans la parole de Dieu. Vous devez être prêt à tout moment. Ils se sont préparés alors. Ils se sont préparés alors que tout semblait aller à l'encontre. Quelles que soient les difficultés que vous avez, toi, prépare-toi seulement. Amen. Mais il s'agissait là de la sémence d'Abraham, à laquelle Dieu avait juré. Il y avait là la promesse d'Abraham. La postérité d'Abraham devant la montagne. Devant une grande porte. Josué connaissant la promesse. Josué connaissant sa position. Connaissant qu'il était postérité. Il a dit sanctifié. Cette porte ici, nous allons la posséder. Il faut pas me dire. Mais il s'agissait là de la sémence d'Abraham, à laquelle Dieu avait juré. Je lui donnerai la porte. Il vint au Jourdain. C'était sa porte. Et il la posséda. Amen. Et il la posséda. Je suis dans le même sermon. Mais cette fois-ci, c'était prêché le 21 novembre 1959. Je suis au paragraphe 20. Lorsqu'Israël était en route et arrivé au pays de Moab, il y avait une porte. Et les autres ont dit, nous ne vous laisserons pas traverser. Nous ne vous laisserons pas traverser. Toi, les démons de la famille. Souvent au message, nous ne voulons pas parler des démons de la famille. Oui. Est-ce que vous savez que Dieu est esprit? Satan aussi est esprit. Est-ce que vous croyez que Dieu travaille avec les hommes que nous sommes? Comme Dieu travaille avec les hommes que nous sommes, Satan étant imitateur, il travaille aussi toujours avec les hommes. Il fait saisir un homme de ta famille et devenir obstacle pour toi. Toi, tu ne réussiras pas dans ta vie. Toi, tu n'auras pas l'existence. Toi, tu n'auras pas du travail. Toi, cette maladie va t'apporter. Ils sont en train de déléguer pour t'empêcher. Et Frère Branham me dit, il y avait une porte. Chacun de nous a une porte ce matin. Il y avait une porte. Et les autres ont dit, nous ne vous laisserons pas traverser. Et ils firent appeler à leurs prophètes. Afin de maudire ces peuples. Au lieu de maudire, il bénit. Amen. Au lieu de maudire, il bénit. Pas parce qu'ils avaient peur d'Israël, parce qu'ils avaient la promesse, la postérité d'Abraham. Ils ont possédé la malédiction. La malédiction est devenue bénédiction. Amen. Au lieu de maudire, il bénit. Ils essayaient de lui montrer toutes les mauvaises choses que ce peuple avait faites. Satan, il a l'habitude de regarde ton enfant, il a l'habitude de nous accuser pour mettre des barrières. Frère Branham me dit, mais Dieu lui montra les bonnes choses à leur sujet.
Parce qu'ils étaient héritiers de la promesse qui a été donnée sous serment. Ceux qui croient en Jésus-Christ, ils ont aussi les mêmes privilèges. Quelle que soit l'erreur que tu peux commettre, si Satan t'accuse pour cette erreur-là, à la place de te condamner, Dieu te justifie. Amen. Il te justifie. Il te sanctifie. Par la grâce. Amen. Nous devons aimer notre Dieu. Amen. Mais Dieu lui montrera les bonnes choses à leur sujet. Car il voyait les rochers frapper et les serpents des reins qui allaient devant, faisant l'expiation pour eux. Ils avaient les rochers à côté, ils marchaient avec eux pour leur donner de l'eau. Mais nous avons notre rocher frappé. Les serpents de reins qui publiaient les péchés et jugés. Le Seigneur Jésus-Christ est notre serpent de reins. Il a fait pécher pour nous. Il a été frappé. Le péché a été jugé pour nous. Amen, amen. Il dit, les serpents de reins qui allaient devant eux, faisant l'expiation pour eux. Et au lieu de maudire, il bénit la postérité. Et ils possédèrent le pays parce qu'ils étaient en route pour garder une promesse de Jéhovah. Rien ne pouvait les arrêter. Rien ne peut t'arrêter, à moins que tu aies la foi. Tu as cru le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, croire, c'est une chose. Mais la foi, c'est une autre chose. Amen. 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 Tu as cru, tu dois ajouter la foi. Et si tu as la foi, rien ne peut t'arrêter. Car ils étaient la postérité d'Abraham. Il y avait une promesse selon laquelle il posséderait la porte de chaque ennemi. On n'a pas spécifié l'ennemi. Chaque ennemi. Amen. Josué ne considéra pas combien les Jourdains étaient larges. Ne considère pas la grandeur de ton problème. Même si tu es coupable, tu as tué Sénateur, tu es établi en justice, et il reste que pour te condamner. Souviens-toi, tu es la postérité d'Abraham. Là où on devait te condamner, ça changera en libération. Josué n'a pas considéré combien les Jourdains étaient grands, ni combien les Jourdains étaient troubles. Amen. Il dit, rassemblez-vous. C'est moi ici, revient encore. Sanctifiez-vous. Un chrétien qui ne se sanctifie pas, c'est un échec. Amen. Prenez l'arche de Dieu. L'arche de Dieu, c'était quoi? Cette parole merveilleuse que nous voulons. Sanctifiez-vous. Prenez la parole de Dieu. Amen. Prenez l'arche de Dieu et avancez. Et avancez. Et il posséda la porte de l'ennemi. Frère me pose la question, pourquoi? Parce qu'il a mené un peuple promis
dans un pays promis selon une promesse de Dieu. Et s'il y a un peuple élu qui est en train d'effectuer un voyage vers notre cité céleste, vers la cité promise, préparez-vous, sanctifiez-vous, prenez la parole de Dieu. Rien ne vous arrêtera parce que vous êtes les enfants de Dieu. Amen. C'était les enfants d'Abraham. Frère Branham a dit, cela donne à un baptiste. Cela donne à un baptiste. Non, à un baptiste, les baptistes. Ah, l'envie de crier. L'envie de crier. Oui, la prospérité d'Abraham possédera la porte de l'ennemi. Chacun de nous doit se réjouir quand il reconnaît qu'il est postérité d'Abraham. Et quand il reconnaît que la promesse a été faite, c'était aussi pour lui. Oh, il traversa les Jourdains. Un jour, nous devons aussi arriver au Jourdain. Tous ces grands guerriers, les grands guerriers de la Bible, ont dû mourir parce qu'ils étaient nés dans le péché. Nés par un désir sexuel, conçus dans l'iniquité, venus dans le monde en proférant les mensonges. Amen. Mais, à cause de la promesse, et étant la sémence d'Abraham, selon la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, ils vainquirent des royaumes. Ils vainquirent des royaumes. Nous sommes un royaume de vainqueurs. Jésus-Christ est dans notre camp. Nous devons vaincre les démons. Les démons des mensonges. Les démons d'adultère. Les démons des querelles. Les démons des calomnies. Nous devons le vaincre. Amen. Mais à cause de la promesse, et étant la sémence d'Abraham, selon la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, ils vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, fermèrent la gueule des lions. Amen. David, on le prend. Pourquoi? On les jette dans la fosse au lion. Quand il est arrivé là-bas, il était devant ses autres malades. Oui, il était devant son Jourdain. C'était la mort qui était devant lui. Les lions regardent. Les lions qui avaient faim. Ils regardent. Ils disent que vous n'avez pas les conséquences. Il a la promesse. Une promesse faite par Dieu lui-même. Il a tiré par lui-même. Pas notre voix. Et David, c'est David, je crois. Daniel plutôt. Et Daniel ferma la gueule des lions. Amen. Pourquoi? Il était la postérité d'Abraham. Il dit, fermèrent la gueule des lions. Échappèrent au tranchant de l'épée. Firent reculer les eaux. Et ressuscitèrent les morts. Car ils étaient la promesse, la postérité d'Abraham. Amen. Il dit, et nous qui sommes morts en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous sommes plus que vainqueurs en lui. Nous sommes
sommes plus que vainqueurs en lui, qui a vaincu toutes choses pour nous. Nous n'avons aucune raison de voir venir, de conquérir quoi que ce soit, parce que c'est déjà conquis. Ah, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris, je reprends. Nous sommes plus que vainqueurs en lui. Pourquoi? Lui qui a vaincu toutes choses pour nous. Oui. Nous n'avons aucune raison de conquérir quoi que ce soit. Parce que c'est déjà conquis. Les derniers ennemis, la maladie, la mort, la tentation, toutes choses ont été mises sous ses pieds. Et nous sommes la postérité d'Abraham. En étant mort en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous marchons de victoire en victoire. C'est l'avant, la postérité d'Abraham, qui a une promesse sous serment de Jéhovah, Dieu, selon laquelle elle possédera la porte de chaque ennemi. Amen, amen. C'est merveilleux de prendre cette promesse et de la paix de s'approprier. Waouh. Le temps est parti. Je suis en train de demander à mon Dieu de balancer une douce sur le piano. Oui, nous sommes bientôt nous lancer dans la prière. Il dira par lui-même. Paragraphe 286. Frère Branham m'a dit, j'attire votre attention. Maintenant, par la foi, mes frères, et ma mère qui est ici présente, entrez dans cette cellule de sang avec le Seigneur Jésus. Alors que toutes ces bénédictions rédemptrices vous appartiennent. Amen. Toutes les bénédictions rédemptrices vous appartiennent. Vous êtes tous des chrétiens, je suppose. Et alors, si vous êtes des chrétiens, écoutez ceci. Vous avez le droit. Vous avez un droit légal sur tout ce pourquoi Christ est mort. Christ a monté à la croix. Il s'est écrié. Tout est accompli. Amen. Il dit. Et alors, si vous êtes des chrétiens, vous avez un droit légal sur tout ce pourquoi Christ est mort. C'est votre possession. Vous possédez cela. Cela vous appartient. Inclinez vos têtes. Inclinez vos têtes. Dans un esprit de révérence. Oui, dans un esprit de méditation. Maintenant, tout ce que vous pouvez faire, c'est faire comme Abraham. Après qu'il ait persévéré dans une bataille, il obtint le fait de la promesse. Écoutez, j'attire votre attention. Satan ne vous laissera pas l'avoir facilement. Vous devez avoir la foi. Ce matin, Satan ne vous laissera pas tranquille. Vous devez avoir la foi pour posséder la force qui est devant vous. Satan viendra avec des raisonnements pour vous empêcher. Vous devez le croire. Vous devez persévérer. Moïse a dit, ce pays vous appartient.
Jésus-Christ a dit, cette promesse vous appartient. Ayez simplement la foi. Et cependant, il était totalement gardé par le Philistin. Écoutez, votre bénédiction, votre joie, Satan vous en empêche d'en avoir. Mais vous devez persévérer dans la foi. Il a dit, ça vous appartient. Je vous le donne. Maintenant, allez-vous vous en emparer. La guérison divine. La guérison divine est pour vous tous. La guérison divine est pour vous tous. C'est ainsi que j'appelle à l'hôtel. Tout celui qui est malade. Pas tout le monde. Mais plus que celui qui a la foi. Si tu es malade, et que c'est une maladie incurable, n'importe quelle maladie, viens ici devant. Même toi qui as un problème, tu as prié autant de fois et tu n'as jamais trouvé de solution, passe ici devant. La guérison divine, c'est pour vous tous. J'appelle ceux qui ont la foi. Uniquement ceux qui ont la foi. Si tu trouves que tu doutes, n'avance pas. Parce que ça sera un échec. Si tu doutes, n'avance pas. Ça sera un échec. Avancez. Vous qui avez des problèmes. Là, voilà me dit, elle vous appartient. Maintenant, pouvez-vous aller vous en emparer? Est-ce que vous pouvez venir vous emparer de la guérison divine? Est-ce que vous pouvez venir vous emparer de la force de l'ennemi? Jésus-Christ est dans la salle. Le Saint-Esprit dit-il, soyez révérencieux, ne soyez pas distraits. Vous qui êtes dans les bancs, fermez les yeux. Vous qui êtes dans les bancs, fermez les yeux. Si tu as la foi, avance. Jésus-Christ t'appelle. Il veut te guérir. Il veut te donner la solution. Il dit, allez-vous en emparer ce matin. Allez-y, c'est à vous. Rien ne peut vous faire du mal. N'ayez pas peur. Il n'y a pas quelque chose qui vous fera du mal. Il n'y a rien du tout. Vous êtes en Christ. J'appelle Frère Patrick. Venez ici dans cette église. Ayez la foi. Ne nous regardez pas nous. Nous sommes des douleurs. Nous sommes des mortels. Le Saint-Esprit travaille à nous. Le Saint-Esprit qui est en œuvre. Ayez la foi. Ne nous sous-estimez pas. Ayez la foi. C'est le Saint-Esprit qui est dans la salle. Qui va vous guérir. Qui va vous donner la solution. Je vous sens pour notre service divin. Je t'invite dans la scène. C'est toi qui as déclaré pour ta parole. C'est toi qui as juré par toi-même que tes enfants posséderaient la porte de leurs ennemis. Seigneur, ici nous avons tes enfants qui sont la postérité d'Abraham dans le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont venus accabler des problèmes. Ils sont venus discharger, Seigneur Père, avec beaucoup de maladies. Mais Seigneur, ils sont venus. Nous allons les imposer la main, comme tu l'as dit dans ta parole, comme tu as dit dans Marc. Ils imposeront les malades, les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant ce temps, Seigneur, nous allons procéder à l'imposition des mains aux malades. Nous allons procéder, Seigneur Père, à chasser les démons dans les corps de tes enfants. Viens, Seigneur Père, réagir puissamment. Viens, Seigneur, nous aider dans ce service, Seigneur. Nous sommes enfants. Nous t'invitons, toi, comme le capitaine de l'armée céleste. Seigneur, comme tu l'as dit dans Hébreu, les anges sont au service de ceux qui croient en toi, Seigneur. Que les anges, Seigneur, puissent camper dans cette salle. Que toi-même, tu puisses agir. Seigneur, sois avec nous. Il est lui qui donne la paix. J'ai prié,
Wow.
les têtes inclinées. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur nous. Je viens d'écouter la parole de Dieu. Ici, nous n'avons pas parlé d'un homme. Nous avons parlé du Seigneur Jésus-Christ. Et il t'a donné même la promesse. Il a dit, tu posséderas la porte de tes vies. Pour vous qu'on a prié sur vous, ayez foi. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Continuez toujours à persévérer. Car la promesse est pour vous. À présent, le Seigneur t'appelle. Pour toi qui n'as jamais été la postérité d'Abraham. Toi qui n'as jamais pris l'engagement d'être baptisé dans l'eau. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui ne fais pas partie de cette famille. Le sang est là. Le Seigneur Jésus t'appelle. La parole de Dieu a été proclamée. Je ne sais pas parler de la parole de Branham. Ce ne sont pas mes paroles. Mais c'est Dieu lui-même qui t'a parlé au travers de son serviteur. Où es-tu? Où es-tu? Il est en train de crier. Comme il avait crié dans le jardin. Adam, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Jésus-Christ t'appelle. Il t'appelle ce matin. Moutombo. Moutombo. Où es-tu? Kabengele. Où es-tu? Kalana. Où es-tu? Le Seigneur t'appelle. Si tu es là, tu veux suivre le Seigneur. Tu veux être aussi la postérité d'Abraham. Lève uniquement ta main en l'air. Les yeux sont fermés. Ne regardez pas. Si tu es là, tu veux donner ton âme à Christ. Tu veux donner ta vie à Christ. Lève uniquement ta main en l'air. Nous allons te conduire dans les eaux des baptêmes. Où es-tu? C'est le Seigneur qui t'appelle. C'est le Seigneur qui t'appelle. Où es-tu? Les yeux fermés. Les yeux fermés. Si Dieu t'a parlé, si ton cœur a été touché, à cette parole, lève uniquement ta main. J'accepte le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons t'amener dans le eaux des baptêmes. Tu seras aussi la postérité d'Abraham. Nous t'accordons du temps. Pendant que tu es en train de réfléchir. Où es-tu? Il y a une qui d'autre? N'ayez pas honte. La Bible dit, il y a une deuxième méthode de saluer. La Bible dit, si tu as honte devant moi, si tu as honte devant les hommes, j'ai aussi honte de toi, devant mon Père. Les hommes ici, ils vont t'amener où? Les hommes n'ont pas un cœur à t'amener. L'unique que tu peux t'amener aussi. L'unique qui a la vie éternelle. C'est le Seigneur Jésus. Qui d'autre? Qui veut donner sa vie à Christ? Qui dit que je suis là? Je vais être aussi avant de Dieu. Je vais être aussi à postérité là-bas. Lève uniquement la main. Nous avons déjà deux frères. Qui d'autre? Du côté de l'autre. Je ne t'ai pas parlé. Je ne t'ai pas convaincu. Hier que tu t'es passé. Vous savez que c'est Dieu qui confirme encore pour moi. Qui est là? Qui d'autre? Qui peut s'ajouter à ces liens? Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur Jésus t'appelle. Le Dieu fermé, ma soeur. Voilà ce que tu veux dire quand même. Ma soeur, ferme les yeux. La parole de Dieu
Toi ne veux pas aussi te lier aux autres. Pourquoi tu ne veux pas être aussi du nombre? Le fait que vous allez rester la précision. Les autres prenons la position pour la prière. Soit debout, soit à genoux. Prenons la position de la prière. Nous allons adorer. Dieu t'a parlé. C'est à toi maintenant de le parler. Il t'a parlé du bout. Il t'a parlé longuement. Pendant 1h30, il t'a parlé. C'est le bon moment aussi qu'il doit lui parler. Si tu sens déjà que tu es prêt, prie Dieu. Prie Dieu. Tu lui rappelles que je suis aussi la postérité d'Abraham en Jésus. Fais quelque chose